Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Dans cette vidéo aujourd'hui on va faire le briefing de la prochaine mission, on va regarder les forces qu'on a de disponibles, mais on va aussi regarder toute la nouvelle partie qui est la construction de base. Pour ça, donc là on a déjà un petit aperçu de la map monde, on a vu qu'il y a une petite région qui est apparue au milieu, on en parlera plus tard dans la campagne. Commençons d'abord par regarder cette base d'opération. Tout d'abord, normalement ce supplément de base d'opération, j'aurais dû commencer à l'utiliser dès le début de la campagne, mais j'ai commencé à créer ces règles que très récemment. Du coup, pour faire en sorte que j'ai quand même des ressources de départ, je me suis dit que j'ai été à peu près en contact avec 6 objets qui peuvent être fouillés dans le monde, que ce soit une car ou une étagère ou un intérieur, une voiture, une étagère ou un intérieur d'appartement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 6 ressources, enfin j'ai pris 6 potentiels loot, fois 5 missions, ce qui faisait 30 potentiels loot, et j'ai lancé 30 fois le dé sur ce tableau, ce qui m'a donné ces 30 ressources de départ. J'ai 4 nourritures, 2 fuel, 2 munitions, 4 matériaux de construction, 2 médecine, 3 informations, et 13 où je n'ai rien trouvé, donc ça c'est perdu, voilà. Donc ça c'est un peu mes ressources de départ. Maintenant, dans cette base d'opération, j'ai déjà débloqué l'aile du bas, qui est l'aile médicale. Et donc voilà, j'ai déjà débloqué cette aile ici, et je vais pouvoir commencer à construire des améliorations, des extensions dans cette aile. Mais ce qui m'intéresse en fait le plus pour l'instant, c'est de débloquer l'aile technique ici, qui va être en faisant la mission de Prospect Ice, ce qui va pouvoir me donner la possibilité de construire la cuisine, ce qui va générer de la nourriture à chaque tour, ce qui est très important pour moi, car aujourd'hui j'ai simplement trouvé un peu de nourriture dans le monde, mais maintenant tous les personnages qui vont être envoyés en mission et les civils qui vont travailler dans ma base, ils vont consommer de la nourriture. Et du coup j'ai vraiment besoin de construire cette cuisine le plus rapidement possible pour avoir cette arrivée de nourriture tous les jours. Donc voilà un peu pour mon premier objectif pour cette base d'opération. On va donc commencer, on va donc se concentrer sur la construction de cette cuisine. Et on va donc du coup faire cette mission de Prospect Heights. Ce qui va aussi débloquer une nouvelle règle qu'on parlera plus tard quand on sera en face de cette règle, mais ça me permet une règle assez cool que j'introduirai plus tard. De retour sur la map monde, mon objectif au début c'était d'aller dans le quartier de Red Hook pour sauver les 5 membres de la JTF, c'était ce que je voulais faire au début, mais là il me faut d'abord que je construise la cuisine, donc la prochaine mission qu'on va faire c'est celle-ci. Donc dans ce quartier, dans cette mission, l'objectif c'est d'interrompre un deal d'armes entre deux factions ennemies. En gros, les Rioters, la faction des émeutiers, essayent de vendre des armes à la faction des cleaners, des nettoyeurs. Notre objectif ça va être de stopper cette vente d'armes. Donc là c'est un peu ce qui est écrit, c'est qu'il y a un groupe de cleaners qui essayent de vendre l'arme. La vente d'armes se finit à 2d6 turns, donc à 2d6 tours dans le jeu. Les deux groupes vont s'éloigner l'un de l'autre car ils auront fini de vendre les armes et ils vont se déplacer de chaque côté du plateau. Et il faut que je tue les deux pour que la mission soit une victoire majeure. Et à la fin de la dernière partie, comme vous pouvez le voir ici, on a gagné un nouveau soldat. Donc avant de commencer à sélectionner les forces, je vais d'abord vous montrer quel soldat j'ai sélectionné. Donc là on peut voir déjà, c'est la grenade fumigène que j'ai débloquée avec le nouveau soldat. Et maintenant on va pouvoir aussi sélectionner le modèle disponible qu'on vient de débloquer. Donc à chaque fois j'utilise ce tableau, je fais un premier jet pour définir si c'est un civil ou un combattant, et si c'est un combattant je fais un deuxième jet pour savoir si c'est un policier, garde nationale, SWAT ou un agent de la division. Donc là le premier jet m'a donné un 5, c'était donc un modèle civil, un modèle combattant, pardon, et un deuxième jet m'a défini, c'était un 1, c'était donc un policier, un simple policier en uniforme.
Pour le sélectionner, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place toutes les figurines que j'ai de disponibles des policiers. Je les ai alignés ici, donc ici sur la droite, on a 2 détectives plus en habit civil. Ensuite, on a 5 policiers en uniforme, qui ne sont pas encore peints, certains avec des M16 et un avec un pistolet sur la droite. Et on en a encore 3 là-bas derrière qui eux sont déjà peints. Donc ce que j'ai fait pour choisir le policier qui va rejoindre ma force, c'est que j'ai donné des numéros à chaque groupe de personnages. Donc 1, 2 c'était le premier groupe, 3, 4 le deuxième groupe à droite, et 5, 6 le groupe des 3 figurines qui sont déjà peintes. Donc j'ai lancé un premier dé, je suis tombé sur 1, donc c'est le premier groupe. Et là j'ai donné un numéro à chacune des figurines, 1, 2, 3, 4, 5. Et sur un 6 je relance le dé. Donc là, je relance le dé, je suis tombé sur un 4, c'est donc la 4ème figurine, ça va être celui-là. Donc là, il n'est pas encore peint, mais pour la prochaine mission, il sera peint. Donc la figurine, elle, c'est de Crooked Dice avec une tête de chez Anvil Industries. Voilà pour les forces qui sont disponibles pour ma mission. Pour l'instant, j'ai pas de force supplémentaire, j'ai pas de soldats annexes de disponibles, à part celui qu'on vient de débloquer. Mais je préfère le garder pour la seconde équipe, car ils sont que 5. Si vous vous souvenez bien, il y en a un qui est blessé. Donc je vais partir avec tous ces gars ici. Donc on a 2 officiers de police, 3 officiers de police, un officier du SWAT, un civil et mon agent de la division. Et là, comme je le disais, celui-là, il est cool, mais je vais le garder pour un peu plus tard dans la campagne, pour la mission d'après, pour l'équipe numéro 2. Donc maintenant, niveau équipement, pareil, la grenade fumigène, je vais la garder pour la seconde équipe, car dans cette équipe, il y a déjà une grenade flash, une grenade stun, comme on peut le voir en bas à gauche, et c'est juste pour donner un peu plus d'options tactiques à l'autre équipe, je préfère garder cette fumigène pour l'autre équipe. Voilà maintenant tout l'équipement que j'ai de disponible, que j'ai débloqué dans la dernière mission. Donc j'ai eu pas mal de chance dans la dernière mission, j'ai trouvé vraiment pas mal d'armes et d'équipements. Donc voilà, là on a mon agent blessé en haut à droite, et j'ai décidé de laisser la grenade fumigène, la radio de côté pour le moment. Ensuite, comme on peut le voir ici, j'ai beaucoup d'armes et j'ai surtout ce Uzi silencieux que j'ai récupéré sur mon officier de la garde nationale qui est blessé, parce que dans cette équipe j'ai pas trop de silencieux. J'ai celui à droite, le pistolet qui est silencieux mais seulement sur le premier tir, c'est un silencieux artisanal, et j'ai l'AKM silencieuse ici. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un modèle avec une arme en plus, ça va être Alani Kelso. Elle va avoir ce silencieux en plus. À savoir que dans ma campagne, quand un modèle porte 2 armes principales sur lui, il a moins 2 sur sa capacité d'agilité, donc il peut courir moins vite, et aussi lorsqu'on va passer d'une arme principale à une autre arme principale, on va subir un malus à la capacité de shooting. En gros, c'est quand on passe d'une arme à l'autre, à part si c'est un pistolet, quand on passe d'une arme à l'autre, la shooting, la capacité de tir, on soustrait 2 points, 2 ou 3, je crois que c'est 2. Donc voilà, à savoir. Donc maintenant, mon officier de police qui a juste un pistolet, j'ai envie de lui donner un peu plus de puissance de feu, parce qu'il va tirer son premier tir en silencieux, mais pour les tirs suivants, ce serait bien qu'il ait une arme un peu plus puissante. Donc là, j'ai des M4 qui sont pas mal. Au début, je voulais la garder pour ce nouveau gars que je viens de débloquer. Mais ce que j'ai aussi, c'est en bas à droite, j'ai le Magpul AR-15 qui ressemble un peu vraiment à l'arme qu'il porte dans ses mains. Donc j'ai décidé de prendre la M4 Sopmod Block 1 et de la filer à mon agent de la police ici. Je crois que c'est Dan Espinosa qui récupère la M4. Ensuite le RPK... ici, lui, il a rien besoin, je vais pas lui donner d'autres armes. Par contre, Francis Valenzuela, je vais l'équiper aussi de ce pistolet. Si vous vous souvenez aussi, j'ai mis récemment en place la règle pour les munitions. Donc chaque fois qu'on va tirer avec des armes, ça va enlever des munitions des chargeurs des armes. Et recharger, ça remplace une action de tir. Par contre, si un modèle, s'il est équipé d'une arme secondaire, il va pouvoir basculer sur son arme secondaire. Ce qui ne remplace pas l'action de combat. Donc en gros, s'il est avide d'une arme, il peut tirer avec son arme secondaire.
C'est pour ça que je vais essayer d'équiper des pistolets à chacune de mes figurines. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, donc il y a juste Francis qui va récupérer ce Kimber K6S. Ici, Shane Walsh, c'est le gars qui, avec le baudrier d'escalade, c'est généralement celui-là qui va toujours monter sur les toits pour se mettre un peu en couverture. J'ai décidé de lui donner plutôt le Socom 16, qui est un peu plus puissant, un peu meilleure portée. Et avec ceci, je pense que je lui donne aussi une autre arme principale qui va être peut-être le Scorpion, qui tire en automatique. On sait jamais si... voilà, si jamais ça peut toujours être utile. Pour le reste, on est pas mal. Je pense que mon agent du SWAT... Ah, j'ai quelques cartes d'équipement quand même. J'ai quelques cartes d'équipement. En l'occurrence, j'ai mon Body Armor lourd. J'ai ces genouillères aussi qui vont donner en gros plus un point de défense à une de mes figurines. Et j'ai un gilet pare-balles simple. Donc là je regardais un peu l'équipement d'Alani Kelso, mon agent de la division, et c'est typiquement mon agent le plus important que j'ai vraiment envie de sauver. Donc elle, j'ai décidé de lui donner le Body Armor lourd, ici. Donc voilà, Alani Kelso pour la prochaine mission aura donc ce gilet pare-balles lourd, qui lui donnera un peu plus de chances de survivre. Ensuite, ici j'ai un body armor léger, je vais décider de le donner à la deuxième figurine ici, qui est mon agent du SWAT. Mais comme vous pouvez le voir, il est déjà équipé d'une grenade flash, et dans cette campagne, chaque figurine ne peut porter qu'un seul équipement, de même couleur. Par contre, je peux lui donner un sac à dos vert, qui va lui permettre de porter 2 équipements verts. Et il pourra toujours encore porter un équipement violet et un équipement jaune. Donc voilà. Là, mon agent du SWAT, lui, il a son gilet pare-balles, sa grenade flash, ça c'est top. Et pour le reste, je crois qu'on est pas mal. Il faudra que je trouve plus de gilets pare-balles dans le futur pour équiper vraiment chacun de mes modèles. J'en ai pas assez. Mais ouais, on verra. Ah, par contre, les genouillères, ouais. Les genouillères, je décide de les équiper sur Dan Espinosa, qui est une de mes figurines préférées. Et en gros, ça lui donne un point de bonus en plus, parce qu'il avait juste un point de défense. Donc voilà, ça lui permettra d'avoir un peu plus de chance quand il se fait tirer dessus. Donc voilà un peu pour la sélection de ma force. Ce que j'avais aussi oublié par contre, c'est pour chaque nouvel agent de la JTF qui rejoint ma force, il vient avec une carte standard. Donc là j'ai fait un jet de dés pour savoir si c'est une arme ou un équipement. Je crois que 1, 2, 3 c'est les armes et 4, 5, 6 c'est les équipements. Donc là je suis tombé sur une arme et là très content, une Colt M4A1. C'est un peu c'est le genre d'arme que j'adore. J'adore les M4, les M16. Et c'est vraiment presque exactement l'arme qui tient dans les mains. Donc ça sera typiquement l'arme que je lui donnerai pour la mission suivante. Donc ça, je le mets de côté pour la prochaine mission. Ensuite, oui, juste petite introduction à une nouvelle règle pour pour toutes les prochaines missions. J'ai un peu changé la manière dont les ennemis apparaissent sur le champ de bataille. En gros, pour les missions faciles, en difficulté facile, j'ai à chaque fois un deck qui est le même, comme vous pouvez le voir ici. J'ai 5 ennemis niveau 1, plusieurs ennemis niveau 2, un ennemi niveau 3 qui est le leader, 6 civils et 6 cartes vides. Je vais mélanger ces cartes et en gros, quand je tombe sur un ennemi de niveau 1, je vais faire un jet de dés sur ce tableau. Pour les ennemis de difficulté facile, donc les Rioters, la faction que je suis en train de combattre, je vais faire un jet de D6, ce qui va me donner tous ces ennemis potentiellement, je peux les rencontrer sur le plateau. Et par contre la faction d'après, par exemple les Cleaners, je vais utiliser un D8, les Rikers ça sera un D10 et les Black Tusk ça sera un D12. Mais là en l'occurrence pour l'instant je me bats seulement contre des Rioters, donc j'utilise un D6 sur ce tableau pour définir les ennemis qui apparaissent. Voilà, que je peux rencontrer. Ça rajoute un peu plus d'aléatoire. Ce tableau il a été créé par Nash, donc un grand merci à lui pour son aide là-dessus. Et ça rajoute vraiment plus d'aléatoire et ça permet aussi que le deck de cartes
pour les Rioters, pour la faction facile, bah, ça soit toujours le même, j'ai pas besoin de le refaire à chaque partie, et par contre je sais vraiment jamais ce sur quoi je vais tomber, ça sera vraiment de l'aléatoire à chaque fois. Et comme on peut le voir aussi ici, un peu plus bas, à chaque fois les ennemis, les decks vont être différents en fonction des régions. Donc les régions vertes et oranges, on aura un peu plus d'ennemis, un peu plus dangereux. Donc voilà, ça va... Peut-être que ça peut paraître un peu simple aujourd'hui, les missions de la campagne, mais c'est vraiment pour déjà débloquer pas mal de modèles, et puis aussi pour commencer à les entraîner, parce que les missions suivantes dans certaines autres régions, ça va être beaucoup plus dur. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la mission numéro 6. Salut salut!